bienvenue dans cette nouvelle édition du décryptage de l'actualité numérique. Voici les 3 actualités numériques que j'ai retenues pour décembre 2024. De nombreuses nouveautés dans l'intelligence artificielle, le Bitcoin à plus de 100 000 $ et l'annulation des élections présidentielles en Roumanie pour cause de manipulation via TikTok. Rassurez-vous, je vais tout vous expliquer en détail. Mais avant cela, replaçons ces actualités sur la cartographie des usages et technologies numériques. Ces actualités correspondent ainsi à 3 sujets: l'intelligence artificielle générative, le Web3 et la régulation. Commençons par toutes ces annonces d'éditeurs d'intelligence artificielle générative, notamment chez OpenAI, Twitter, Microsoft et Google. Il y a en premier lieu les nombreuses annonces présentées par OpenAI, l'éditeur de ChatGPT, qui a créé l'événement ce mois de décembre en faisant une annonce par jour, un peu comme un calendrier de l'Avent. Parmi les nouveautés annoncées, la disponibilité de O1, leur dernier modèle de raisonnement, le lancement de Sora, leur modèle génératif de vidéo, un mode vocal plus performant, la disponibilité de ChatGPT dans Apple Intelligence, la fonction de recherche pour tous les utilisateurs, et ainsi de suite. Il y a ensuite X, anciennement Twitter, qui a rendu disponible leur chatbot Grok pour tous les utilisateurs payants. Donc il suffit de se connecter à Twitter en version anglaise pour avoir accès à ce chatbot, de même que l'intégration d'un modèle génératif d'images et de vidéos appelé Aurora. Microsoft n'est pas en reste, avec l'annonce notamment d'une nouvelle version de son petit modèle de langage, Phi 4, ainsi qu'une meilleure intégration de Copilot et des AI Companions dans Windows. Mais les annonces les plus intéressantes sont chez Google, avec la sortie de la seconde version majeure de leur modèle génératif, Gemini 2.0, mais également le mode Deep Research qui permet de faire des recherches documentaires complètes, ainsi que le projet Mariner, un assistant visuel qui observe ce que vous faites sur votre ordinateur pour vous guider étape par étape ou pour pouvoir reproduire vos gestes plus tard. Pourquoi est-ce important ? La compétition pour dominer le marché de l'IA générative est toujours aussi intense. C'est vraiment le point d'orgue de la rivalité entre les géants numériques comme Microsoft et Google ou les startups comme OpenAI ou Anthropic. Le problème est que les éditeurs ont déjà utilisé toutes les données et les contenus disponibles pour entraîner les modèles. De ce fait, la puissance des dernières versions des modèles stagne. Ils finissent par tous atteindre le même point de performance. La différenciation va donc maintenant se faire sur les fonctionnalités. Voilà pourquoi ils ont fait autant d'annonces pour le mois de décembre. Sont concernés par ces nouveautés tous les utilisateurs de ces services qui reposent sur les IA génératives, notamment les fonctionnalités de génération de vidéos, le mode vocal pour dialoguer avec l'IA, la collaboration et toutes les fonctionnalités expérimentales qui seront bientôt disponibles au plus grand monde. C'est une très bonne nouvelle parce que tous les utilisateurs y gagnent. La conséquence directe de toutes ces nouveautés est un regain d'intérêt pour les modèles génératifs, donc une intensification de la bulle spéculative, ce qui n'est pas nécessairement une bonne chose. L'autre conséquence sera probablement une polarisation des sentiments. Soit on est très enthousiaste, soit on est très négatif. Ainsi, de nombreuses personnes sont encore dubitatives, voire carrément hostiles à l'intelligence artificielle. En tout cas, c'est ce qui ressort de cette étude récente de Ipsos qui nous montre que plus de la moitié des Français ont un avis négatif sur l'intelligence artificielle. Plus de fonctionnalités ne fera qu'augmenter ce sentiment négatif pour les personnes qui ne comprennent pas ou qui ne connaissent pas l'intelligence artificielle, malheureusement. Pour en savoir plus, je vous recommande les communiqués de presse de Google puisque ce sont manifestement les annonces les plus intéressantes, avec notamment la nouvelle version de Gemini, donc le modèle multimodal de référence chez eux, la fonctionnalité Deep Research uniquement disponible en anglais pour le moment, et le très intriguant projet Mariner, là encore uniquement accessible sur liste d'attente.
Poursuivons avec la folle ascension du Bitcoin dont le cours dépasse les 100 000 $ et qui entraîne avec lui tout le marché des crypto-monnaies qui s'approche lentement de la barre symbolique des 4 trilliards de dollars, soit 4 000 milliards de dollars. Lancé en 2009, c'est la première fois que le Bitcoin dépasse la barre des 100 000 $, avec même une pointe à 106 000 $. Pour mémoire, le Bitcoin est une monnaie numérique, donc qui n'existe pas sous forme de billets ou de pièces. Contrairement aux monnaies traditionnelles comme l'euro ou le dollar, les crypto-monnaies ne sont pas contrôlées par une banque centrale ou un gouvernement. Les transactions sont néanmoins sécurisées et vérifiées grâce à un registre numérique partagé entre tous les utilisateurs, la blockchain. Cette forte hausse est la conséquence directe de la réélection de Donald Trump, puisque le futur président des États-Unis est très favorable à une dérégulation des crypto-monnaies, et parce qu'il est accessoirement lui-même porteur de projets, notamment de crypto et de NFT. Le président élu a même annoncé récemment sa volonté de créer une réserve nationale de crypto-monnaies de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Pourquoi est-ce important ? Eh bien, c'est un message fort qui est envoyé au marché financier avec un marché global des crypto-monnaies dont la valorisation dépasse les 3,5 trilliards de dollars, soit 3 fois la masse monétaire de l'euro. Autre signal fort, la nomination de David Sacks, un proche d'Elon Musk, qui sera le futur secrétaire d'État à la régulation de l'intelligence artificielle et des crypto-monnaies. Attendez-vous donc à un assouplissement des règles qui régissent le marché des crypto-monnaies aux États-Unis et notamment de la fiscalité. Sont concernés par l'envolée du cours du Bitcoin tous les détenteurs de crypto-monnaies, il y en a presque 700 millions dans le monde, dont la valeur du portefeuille numérique va mécaniquement augmenter, mais également tous ceux qui ont investi dans différents projets en rapport avec les blockchains ou la NFT, par effet de ruissellement. Et enfin, tous les investisseurs institutionnels, donc les sociétés comme MicroStrategy par exemple, qui a investi des dizaines de milliards de dollars dans le Bitcoin. L'impact de cette envolée des cours, ça va être plus de stabilité pour les cours des autres crypto-monnaies, puisque le Bitcoin fait office d'agent de régulation. C'est un regain d'intérêt également pour tous les autres projets Web3, mais c'est également une grosse pression sur l'Union européenne avec un marché qui va très clairement devenir asymétrique entre les États-Unis qui vont y être très favorables et dérégulés et l'Europe où la réglementation MiCA vient justement d'entrer en vigueur. Pour en savoir plus, je vous recommande mon article qui parle de finances décentralisées, le portrait du futur monsieur crypto-monnaie de l'administration Trump et le dernier rapport du cabinet A16Z sur l'état du marché des crypto-monnaies. Terminons avec l'annulation des élections en Roumanie à cause de soupçons de manipulation de l'opinion sur TikTok. La Cour constitutionnelle de Roumanie a ainsi invalidé les résultats du premier tour des élections présidentielles qui donnait vainqueur Călin Georgescu, le candidat d'extrême droite pro-russe. La raison officielle est l'utilisation de TikTok par des agents russes pour influer sur l'opinion publique et manipuler ainsi les résultats très serrés du premier tour. Une enquête approfondie a été lancée par l'Union européenne pour faire le point sur ces soupçons, car, vous en conviendrez, les accusations sont quand même très graves. Cette situation est donc préoccupante, mais surtout historique, car c'est le premier cas de contre-mesure de l'un des gouvernements de l'Union européenne contre les tentatives de manipulation et de déstabilisation de la Russie, que l'on soupçonne déjà d'avoir amplifié le mouvement des Gilets jaunes en France pour qu'il dégénère en quasi-guerre civile. Cela pourrait potentiellement mener à un bannissement de l'application TikTok dans l'Union européenne. Même si nous ne sommes pas encore là, cette option est envisageable. Sont concernés par cette affaire et ses conséquences, en premier lieu, tous les électeurs de Roumanie qui vont devoir voter à nouveau, mais également tous les électeurs des pays européens, car ce cas pourrait tout à fait se reproduire. Et même
toutes les démocraties, donc là où on vote, pourraient potentiellement être la cible d'opérations d'influence menées par la Russie, déclenchant ainsi une sorte de guerre froide électronique. Quel est l'impact de cette annulation ? D'une part, une surveillance accrue des médias sociaux en période d'élection, mais également une méfiance renforcée vis-à-vis de TikTok qui est déjà très mal vu des adultes parce que on y retrouve beaucoup de crétinerie. Tout ceci va probablement mener à un bras de fer entre TikTok et la nouvelle administration de Trump qui va certainement en profiter pour limiter la croissance de la plateforme aux États-Unis où elle s'impose déjà comme un des leaders du commerce en ligne devant les sociétés technologiques américaines. Or, America's First, vous connaissez la devise de Trump. Pour en savoir plus sur cette histoire et ses conséquences géopolitiques, je vous recommande l'analyse de la Fondation Jean Jaurès en français, l'analyse de la BBC en anglais et les révélations de Bloomberg sur l'utilisation des publicités Facebook par les agents russes, toujours dans le cadre de cette campagne en Roumanie, comme quoi la manipulation ne se fait pas que sur TikTok, mais également sur Facebook, malheureusement. Pour conclure, je vous propose de positionner ces actualités sur la matrice de priorisation des usages et technologies numériques, avec en axe vertical le potentiel, donc les bénéfices attendus, et en axe horizontal l'impact, donc les difficultés de mise en œuvre. Concernant les nouvelles fonctionnalités proposées par les éditeurs d'IA générative, tout le monde va pouvoir en bénéficier dans les prochains mois, sous réserve d'une mise en conformité avec l'AI Act européen. Je vous recommande une étude d'opportunité sur ces nouvelles fonctionnalités, ainsi qu'une mise à jour des cas d'usage des modèles génératifs. Pour ce qui est de l'envolée du cours du Bitcoin et des crypto-monnaies, vous n'avez rien à faire si ce n'est qu'à en profiter. Dans un contexte professionnel, je recommande une étude d'opportunité sur les crypto-monnaies, par exemple la possibilité d'accepter des paiements en crypto, et plus généralement de réétudier les opportunités offertes par le Web3. Enfin, pour ce qui est de l'annulation des élections en Roumanie pour cause de manipulation via TikTok, les conséquences seront différées et surtout indirectes, notamment en ce qui concerne la méfiance vis-à-vis de TikTok et la probable régulation renforcée de la plateforme. Voilà pourquoi je recommande une étude d'impact sur la visibilité de votre marque et le trafic entrant en provenance de TikTok, ainsi que sur les campagnes d'influenceurs menées sur TikTok toujours. Enfin, voici comment nous pourrions hiérarchiser ces sujets sur la pyramide des besoins en transformation numérique. Les nouvelles fonctionnalités d'intelligence artificielle générative touchent directement aux pratiques et activités numériques en permettant aux utilisateurs de faire mieux avec moins. Les usages autour des crypto-monnaies et plus généralement du Web3 touchent à la culture de l'entreprise et plus précisément à la résistance au changement, ainsi qu'à sa capacité à anticiper les innovations technologiques. L'annulation des élections en Roumanie, mais surtout la probable régulation renforcée de TikTok, touchent nécessairement aux pratiques et aux activités publicitaires. Dans tous les cas de figure, il est essentiel de nourrir une culture numérique interne pour pouvoir accompagner ces changements dans la durée et internaliser des compétences au fur et à mesure. Voilà pourquoi la priorité doit être donnée à l'acculturation numérique pour pouvoir faciliter l'évolution des mentalités et l'adoption de nouvelles pratiques. Ceci conclut notre décryptage de l'actualité numérique du mois de décembre 2024. Merci pour votre attention. Je vous donne rendez-vous l'an prochain pour une nouvelle édition. Mais entre-temps, je vous invite à me retrouver sur fredcavazza.net et sur acculturationnumérique.fr. Bonne fin de journée.